On est sur un truc très délicat avec les maladies intermittentes et nous avons discuté de ça il n'y a pas très vieux avec Amina notamment, qui a fait un très joli tableau qu'il faut sûrement retravailler. Elle a résumé ce que Hahnemann nous dit depuis le paragraphe 231. Alors, il explique que bien sûr, il y a des maladies qui peuvent être soit directement complètement périodiques, caractérisées par des périodes nettes, et d'autres types de maladies qui peuvent être sans périodicité très évidente, mais on voit bien qu'il y a un tableau puis un autre, et ça alterne sans période très nette éventuellement. Dans la première catégorie, il va distinguer ce qui est des fièvres intermittentes, et puis éventuellement des pathologies non fébriles qui peuvent aussi avoir cette période très marquée. Alors, je pense qu'il n'y a pas lieu pour l'instant de se torturer trop les méninges, à savoir est-ce que c'est vraiment très périodique ou pas assez bien périodique, est-ce que la périodicité est marquée ou pas. Ça peut être un critère dans le choix du remède, dans le sens que vous aurez beaucoup de peine à me faire prescrire Sépia pour une histoire paludéenne, dont les accès seraient rythmés à intervalles précis, parce que Sépia, justement, il n'y a pas d'intervalle très précis, juste le contraire de Natrome. Par contre, là encore, l'approche clinique veut que vous sachiez d'abord et avant tout déterminer que vous êtes devant une maladie de nature alternante ou périodique. Après seulement, vous pouvez voir si la périodicité est très nette, si l'enchaînement des tableaux symptomatiques se fait selon une certaine régularité ou pas. Mais je ne pense pas qu'il faille tout de suite les classer selon que la périodicité est nette ou n'est pas nette. Hahnemann fait son entrée en matière comme ça avec le paragraphe 231. À nous, maintenant, j'espère de vous faire une présentation clinique, pratique, pour assimiler tout ça. Alors, comme vous l'avez vu, dans ces histoires de fièvre intermittente, ce sont des histoires où, par nature, ce sont des phénomènes chroniques. C'est-à-dire, il faut vraiment que vous compreniez qu'il faut qu'il y ait une cause qui soit là, qui entretienne, et vous pouvez le prendre dans tous les sens. Vous pouvez aussi le regarder sous l'aspect que, finalement, l'organisme n'arrive pas à se débarrasser d'une pathologie. Et vous voyez, toute cette musique finalement psorique, il y a un truc aigu, on fait une toux par exemple, et puis les gens se mettent à tousser tout l'hiver. Et bien dans ce cas-là, aussi, on voit que c'est la psore qui est en arrière-plan. Je vais vous citer quelques exemples qu'on a vus ce matin avec Léa, je pense que ça va vous éclairer. On a par exemple vu un petit garçon qui avait beaucoup de verrues sur la plante des pieds, qui avait tout un tas de symptômes, et je lui ai donné Sarsaparilla, notamment il avait des infections urinaires. Et le Sarsaparilla a magnifiquement fonctionné, il a fait une réaction tout de suite avec sa dose de Sarsaparilla, il a eu les verrues qui sont tombées en quelques jours, enfin le truc super. Sauf que on monte de Sarsaparilla et puis ça n'agit pas sur la toux du bonhomme. Alors, si vous commencez à vous renseigner un peu, qu'est-ce que vous apprenez? C'est qu'en effet, c'est un garçon en plus qui avait beaucoup de toux, beaucoup toussé. On l'avait arrosé de cortisone, comme ça fait du bien aussi pour la croissance, vous savez, ça les aide beaucoup. Et ça avait fini par faire calmer la toux. Or là, en fait, ce que j'ai devant moi, c'est finalement la résurgence d'un symptôme ancien que la dose de Sarsaparilla n'arrive pas à éliminer.